Bonjour et bienvenue dans une réaction à un tout nouveau teaser. Alors oui, en effet, aujourd'hui pas de montage, pas d'exploration, une petite réaction à un teaser qui a un petit peu fait parler de lui. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement de mettre en place ce nouveau format pour les prochaines séries, films, même jeux vidéo qui vont sortir, de réagir un peu au trailer, à chaud ou à froid, peu importe. Excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude parce que normalement moi c'est du texte et du montage. Là, je vais parler un petit peu plus librement. Donc voilà, ça va être surtout ça maintenant le nouveau thème de cette vidéo. Donc de réagir à un teaser qui a fait un petit peu parler de lui, parce qu'on parle d'un teaser et pas d'un trailer ou d'une bonne annonce. C'est le teaser de la nouvelle série du DCU, donc l'univers cinématographique DC Comics, qui va être adapté par... qui est en cours d'adaptation par James Gunn, donc qui a réalisé le premier film Superman. Donc on va regarder cette fameuse série Lanterne qui va nous parler des Green Lantern, et vu qu'il y a juste le mot lanterne, à mon avis ça va pas parler que des Green Lantern. Bah on va regarder ça tout de suite, donc je vais mettre mon petit casque et puis on va réagir à tout ça. Alors juste avant, j'ai déjà vu le trailer, c'est pas une first reaction ou un truc comme ça, j'ai eu le temps de le voir, je l'ai vu quelques fois, donc ma réaction elle est bien à froid. Mais ça va me permettre de pouvoir parler un peu plus librement sans avoir la hype ou le côté comme ça. Et bon, on va se lancer. Avec tout le respect que je te dois, tu me formes depuis quoi? 2 mois? Et j'ai toujours pas porté l'anneau. Dis-toi que le bijou, ça fait pas tout, gamin. Tu nages encore avec des brassards pour le moment. Tu pourras te jeter dans le grand bain quand l'anneau te jugera prêt. Et vas-y. Ça fait très Al Jordan comme move, ça. J'aurais pu y rester. Tu veux que je te forme, c'est ce que je fais. Il y a un truc pas net ici. Je le sens. Ici, c'est ma ville. Et vous, vous êtes un cador. Pigé. Mais venez pas marcher sur mes plates-bandes. Je crois qu'elle te déteste. J'aime sa façon de me détester. Il est débile ton plan. J'ai déjà fait plus débile. Ça me surprend pas. Le serment des Green Lantern, c'est de protéger les gens. Et on sait tous les deux que je ferais ça mieux que toi. C'est mon boulot. Et tant que je suis en vie, c'est pas prêt de changer. Alors calme un peu ta joie, gamin. T'es vieux. T'es rincé. Il est temps que tu passes la main. J'y comprends que dalle. Vous êtes qui, vous? Hal Jordan, Green Lantern. J'aime bien ce moment-là. Ah, ça y reste un peu. T'as déjà parlé aux autres Green Lantern? Je suis le seul humain, c'est des extraterrestres. Il y a même un écureuil dans le lot. Excusez-moi, le temps que je mette pause. Alors bah comme je l'ai dit, je l'ai déjà vu, donc je me remets un peu dedans pour l'avoir un peu plus en bouche au moment de l'échange. Que dire de plus, si ce n'est que je suis assez, je vais pas dire hype, mais je suis attentif. Là franchement la série je la trouve intéressante. Alors je sais, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, c'est aussi pour ça que je fais un peu une réaction au trailer et je donne un peu aussi mon avis, parce que j'entends un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux en ce moment. Pas après que ça me fasse grincer des dents, parce que c'est pas moi qui ai fait la série, genre moi, si Lanterne fonctionne pas, il fonctionne pas la série, je m'en fous, tu vois. Enfin, vous voyez, parce que j'ai une caméra devant moi, donc forcément. Non, ce que j'ai à dire, c'est que c'est intéressant. Moi, franchement, je trouve ça intéressant. Je trouve que, par contre, il y a beaucoup de parti pris. Ça va être peut-être ça qui va faire grincer des dents. Je trouve que James Gunn, actuellement, dans son DCU, alors, pas pour la saison 2 de Peacemaker ou Créature Commando, parce que c'est des projets qui lui sont plus personnels. Superman est un projet personnel, mais Superman, c'est un projet qui était vraiment attendu au tournant. Lanterne aussi, je pense, même, c'est pas je crois, je suis même sûr. Le seul truc qui peut être un peu risqué, c'est que j'ai l'impression que James Gunn veut brosser dans le sens du poil les fans, mais que d'un autre côté, il les épile au sparadrap. C'est-à-dire que
il dit qu'il met effectivement Hal Jordan, Jon Stewart, Guy Gardner, mais lui il est dans Superman. Mais Kyle Rayner, par exemple, on n'en a pas entendu parler. Après Simon Bass, Jessica Cruz, ça c'est beaucoup New 52, donc on verra s'ils apparaîtront. Et s'ils apparaissent, c'est pas Kyle, c'est triste quand même. Sinon, non, franchement, la série, je peux y croire, Après, si je peux un peu plus séquencer ma pensée, j'ai d'un côté une partie, on va dire, pas des craintes ou des inquiétudes, mais des points où je suis un peu dubitatif et d'autres où je suis vachement chaud. Les points où je suis dubitatif, déjà premièrement, c'est pas moi que ça concerne, c'est plutôt la réception du public par rapport à ça. Le côté détective, d'avoir mis en avant le côté aventure policière, ça peut être intéressant parce que moi j'ai toujours voulu voir une adaptation Green Lantern avec Jon Stewart et Hal Jordan en mode buddy cops, vraiment en mode l'arme fatale, ça fait plus Training Day que l'arme fatale. J'ai un peu bafouillé sur Training Day, mais je crois que je suis un petit peu à sec au niveau de la bouche, j'aurais peut-être dû boire un verre d'eau avant de commencer cette vidéo. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais justement, il y a un petit côté un peu arme fatale, Training Day, de flics, parce que techniquement les Green Lantern c'est des flics de l'espace. Après avoir, le teaser, après aussi il faut le remettre dans son contexte, notamment le fait qu'il a été leaké. Oui, le teaser a été leaké, et donc ils ont dû le sortir un peu en catastrophe. Donc pour les points où je ne suis pas dubitatif, par contre c'est pour les effets spéciaux, les constructions, l'aura verte. Le costume, pour l'instant, pour moi, on a des images qui ont été travaillées en post-prod classique, mais pas des VFX travaillés. La série sort en août, il y a encore de la marge, il y a encore du temps, et on aura, je pense, un vrai trailer très prochainement. De toute façon, là, DC font ça, ils font un teaser trailer, un teaser de teaser, un trailer, après un deuxième trailer. On va voir quand va arriver la série et les prochains trailers. Moi, je pense qu'il va y avoir une partie cosmique, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, Sinestro et dans chaque épisode, donc ça m'étonnerait qu'ils aient mis l'acteur qui joue Sinestro, très bon acteur d'ailleurs, bon un peu vieux mais très bon acteur quand même. Ça m'étonnerait que Sinestro soit constamment là et pas maquillé et en costume civil, ce serait quand même très con. Après il y a le personnage qui joue par Paul Ben-Victor, je vais l'afficher sur montage, qui est censé peut-être être Atrocitus, donc à voir, mais ça a l'air d'être une série d'enquêtes. Je sais pas pourquoi, j'ai une vibe un peu... Je sens qu'en fait, les personnages sont peut-être un peu des allégories, et qu'en réalité, genre ça se passe en mode un peu en mode spatial, mais non, mon explication va nulle part. J'ai une idée en tête, mais il faut que je trouve peut-être un bien meilleur moyen d'exprimer. Mais sinon, à part ça, voilà. L'autre point où je suis dubitatif, le costume. Donc on en a aperçu. Après, est-ce que c'est vraiment le costume de Hal Jordan ou est-ce que c'est pas le costume d'un autre Green Lantern? Parce que apparemment, l'intrigue de la série serait Hal et John qui vont résoudre le meurtre de Alan Scott, le premier Green Lantern. S'explique aussi la lanterne qui fait très vieille, très ancienne, qu'on voit à un moment donné dans le trailer que Jon Stewart a dans les mains. C'est possible parce que ça fait pas Green Lantern, parce que j'ai une lanterne de Green Lantern là-haut, je vais pas la descendre, je vais pas commencer à m'embêter à faire ça. Mais j'ai une lanterne de Green Lantern là-haut, ça fait pas lanterne de Green Lantern, mais elle fait penser à la lanterne d'Alan Scott, qui Alan Scott n'est pas un membre des Green Lantern, c'est quelqu'un qui a reçu une lanterne et une bague magique. Donc si ça se trouve, ça vient peut-être de là. Après le costume pas matérialisé, ça me gêne pas parce que le costume fait beaucoup penser au Green Lantern Earth One, donc Green Lantern Terre 1, un comics où justement Hal Jordan est un astronaute et son costume c'est sa combinaison d'astronaute avec juste l'aura verte et le symbole des Green Lantern qui est émis par la bague. Donc après à voir à ce niveau-là ce que ça peut donner, moi je sens quand même bien que le costume peut se matérialiser et après c'est aussi un costume ancien, parce que si c'est le costume d'Alan Scott, tout le monde qui ont un peu crié sur la série vont se dire « Oh là là, dis donc, qu'est-ce qui se passe ? C'était peut-être pas ça. » Et après, si c'est le costume classique, peut-être qu'il aura une aura verte, peut-être que quand il est pas matérialisé... On sait pas. C'est un teaser. C'est un teaser pour le coup. On saura pas, il n'y a pas d'effets spéciaux. Donc voilà. Après les points que je trouve cool, Kyle Chandler et Aaron Pierce, c'est deux très bons acteurs, donc moi je crois en eux, je pense qu'ils vont faire du très bon travail. Ça fait plaisir parce que j'ai regardé le teaser en VF, je suis plutôt team VF personnellement. Après ceux qui veulent faire les acteurs en faisant croire qu'ils regardent des trucs en VO, ça c'est votre problème. Non, après il y a des gens qui aiment vraiment la VO, là je fais un petit tacle pour rire, mais surtout qu'en plus c'est Emmanuel Curtil, doubleur de Jim Carrey, qui double aussi Kyle Chandler et ça fait plaisir de l'entendre.
Non, puis même en général, je trouve qu'il y a une ambiance, il y a un truc très HBO. Il y a vraiment un truc HBO dans le sens où ça fait un peu série un peu à la Soprano, The Wire ou encore True Detective. Moi j'attends de voir, ou même un peu True Blood dans l'idée aussi, un peu vieille, ou même Banshee. Banshee aussi. D'ailleurs, je pense que Banshee a dû faire partie des inspirations, parce que l'acteur qui va jouer Sinestro joue le personnage de Proctor, je vais mettre une image, rassurez-vous, dans cette belle série qui est Banshee, enfin belle série, bonne série, parce que belle elle est un peu violente et avec beaucoup de scènes un peu limites. Mais je pense que ça va beaucoup s'inspirer de ça, et donc l'idée que j'avais, donc ça c'est ma théorie, après c'est une théorie vraiment à pas prendre au pied de la lettre. Moi je pense qu'en fait cette ville, ça se trouve, imaginons qu'il y a un gros plot twist dans la série, ne mettez-vous pas ça en tête, moi c'est juste, je me dis, ça peut potentiellement être ça. Pour moi ce ne sont que des possibilités, c'est pas un truc gravé dans le marbre, c'est qu'en fait la ville ne soit pas une vraie ville, que les habitants ne soient pas des vrais habitants, en fait que ce soit tous des extraterrestres, et le plot twist d'un seul coup, c'est qu'au bout d'un épisode ou deux, le twist, genre en fait, imaginons que le teaser c'est que l'épisode 1, le twist est en fait ils sont sur Oa. Enfin ils sont pas sur Oa mais ils sont dans l'espace et en fait l'enquête prend une autre tournure ou un truc comme ça. Moi je verrais bien un twist comme ça où en fait depuis le début ils sont dans l'espace. Si James Gunn a fait ça et si l'équipe marketing du DCU a fait ça, j'en connais plein, énormément, qui ont ouvert leur bouche en commentaire et en vidéo, qui vont nous faire des quechua réversibles et qui vont nous faire des retournements de veste et des retournements de crêpes qui vont être pas trop mal, je pense. Je pense pas. Je pense honnêtement que ce sera bien une ambiance bien terre à terre avec un truc dans une ville américaine. Et voilà. Non, franchement, moi je suis plutôt intéressé. Après avoir la suite, le prochain trailer, je réagirai cette fois-ci en temps réel. Mais août, ça va être cool. Je vais regarder la série avec une certaine attention. Bon, enfin, je me reprenne un abonnement HBO Max, ce que je n'ai plus. Mais je vais reprendre un abonnement exprès. Je vais reprendre un abonnement exprès. Ah, aussi un point où j'ai oublié de dire vis-à-vis de mon côté plus dubitatif, c'est lié à Kyle Chandler, l'âge de l'acteur. Alors, j'aime beaucoup Kyle Chandler, j'adore cet acteur, j'adorais Demain à la Une quand j'étais gamin, série dans laquelle il apparaissait. Et excusez-moi, j'ai mon téléphone qui vient de réagir. Et donc justement, j'aimais bien, j'adorais cette émission télévisée, parce que, voilà. Et mais l'âge. Il est assez vieux quand même. Al Jordan, à la limite un Al Jordan de 40 ans, de genre fin de trentaine, début de quarantaine, ça m'aurait pas dérangé. Mais là il a quand même la soixantaine bien tassée. Après je dis pas, pourquoi pas, hein, il va pas se battre à main nue, c'est pas genre Batman. C'est pas, tu m'aurais mis Dick Grayson, il a 50 ans, ça aurait pu être cool, un Allman Grayson, mais là c'est chaud quoi. Donc je peux comprendre que ça ce soit un argument qui déplaise un peu. Moi-même j'admets pas dire qu'il m'inquiète, mais qui me rend un peu dubitatif. Après, à voir pour la suite, à voir ce qui va être dit pour la suite, hein, je sais pas pourquoi je commence à chercher des termes ou des synonymes. Mais ouais, franchement, moi j'y crois au projet. J'y crois, j'attends de voir, je réagirai au prochain trailer. Ça se trouve, je me trompe et ça va être une grosse série daubée, une daube, pure daube de chez pure daube, pure de chez pure. Mais au final, si c'est une bonne série, moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Franchement, ça sent même plutôt... Ça a plutôt l'air d'être une assez bonne série. Hein. Moi, je dis, il y a de la qualité, déjà. Et je pense aussi que c'est un peu ça, le twist. Parce que Superman, il avait ce côté un peu plus familial. James Gunn avait mis le côté un peu plus familial. Alors que là, on sent un côté où le public série, c'est pas le même que le public cinéma. Excusez-moi, j'ai mon écran de veille qui s'est mis en place. Le public série, c'est pas le même public que le public cinéma. Et encore moins pour Superman et Green Lantern. J'ai l'impression que pour Superman, il voulait vraiment faire venir les familles. Là, j'ai l'impression qu'il veut plus faire venir les passionnés de grosses séries, genre Game of Thrones, comme je disais, The Wire, Soprano, True Blood, des grosses séries qui ont eu un énorme succès. Des séries surtout, la plupart HBO en plus. Donc moi, franchement, ça peut être cool. Excusez-moi, j'ai juste mon PC qui fait n'importe quoi. Je suis vraiment désolé. Mais non, voilà, donc pour en venir à ce que je disais, j'ai l'impression qu'il veut vraiment s'inspirer de ça. Donc moi j'ai pas trop de problèmes. J'ai vraiment pas trop de problèmes avec tout le projet. Le projet m'intéressait dès le début. Après derrière, à voir ce que ça va donner, à voir ce qui va être fait. Est-ce que Al Jordan va prendre sa retraite et en fait on aura Jon Stewart? Je sais pas. Moi je vous dis à la prochaine. Alors pas pour une prochaine exploration, mais pour un prochain react. Peut-être, on verra sur quoi. Il y aura des nouveaux projets sur la chaîne qui vont sortir très bientôt. Je vais pas tout teaser. Mais voilà, il y aura des nouvelles choses et des nouvelles propositions.
A plus.